Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Luba. Je rends grâce à le créateur du ciel, de la terre, du secret des grands glorieux et redoutable. Je remercie le bas parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, inscrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Comme je dis constamment, il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre, maréchal, bibliste, ou ceux qui se disent chrétiens, ou bien ceux qui se disent inspirés, envoyés de Dieu, viennent parler de Christ sans savoir exactement qui était le Christ. Et d'autres disent que aussi qu'il a commencé son ministère à 30 ans, ils ne savent pas le symbole des 30 ans, pourquoi il a commencé son ministère à 30 ans. Est-ce que 30 ans, ça symbolisait la maturité spirituelle, ou ça symbolisait la maturité, c'est-à-dire en tant qu'homme dans le visible ou pas. Mais bref, comme j'ai dit, beaucoup de personnes viennent parler de Christ sans savoir qui est le Christ dans les Bibles classiques, les Bibles actuelles. Mais ici, nous allons parler de l'intronisation de Djo Kisabe, qui est Christ en même temps, Djo Kudumane Moula. Donc ici, nous allons parler du vrai Christ qui était noir, le vrai Christ noir qui n'a rien à voir avec le Césarée de Borgia, ce faux Christ blanc qui a les yeux bleus. Ici, nous allons parler de la vraie histoire du Christ, le vrai Christ noir, c'est-à-dire Djo Kisabe qui est en même temps Kudumane Moula. Donc ici, nous allons parler du mystère de son intronisation. Dans Kudumane Moula, chapitre, ça c'est dans la version authentique originelle, chapitre 19 au verset 1 à 17. Ouvrez attentivement votre compréhension pour comprendre ce qui s'est réellement passé quand il a rencontré Djongwane, c'est-à-dire Jean le Baptiste. Donc ici dans le verset 1, il est dit, Djo Kisabe âgé de 30 ans, dont les 30 ans ici vont symboliser quoi? Nombre pour compléter un jour inachevé. Mais on ne va pas vous donner la révélation ici pour savoir ce que ça veut réellement dire. Mais vint à Djongwane, Djongwane qui est Jean le Baptiste, qui devait l'introniser dans cette initiation. Lorsque Djongwane vit Djo Kisabe, ses yeux spirituels s'ouvrirent aussitôt. Donc vous dites ici, quand Djongwane, dont vous appelez Jean-Baptiste, a vu le vrai Christ, ses yeux spirituels, c'est-à-dire les yeux spirituels de Djongwane qui est Jean-Baptiste, se sont ouverts spirituellement. S'ouvrir aussitôt. Et voici apparu le tout premier être vivant terrestre après, avoir connu la mort physique. Donc c'était l'agneau primordial au poil roux. Ça, vous voyez cela dans Origine, chapitre 4, au verset 11, dans la version authentique originelle. Djo Kisabe chemina tout droit vers Djongwane pour être consacré spirituellement par lui. Donc, Djo Kisabe, qui est le vrai Christ, il a vu Jean le Baptiste, Djongwane, il s'est avancé vers lui, il cheminait vers lui, tout droit vers lui, pour être consacré spirituellement par lui. Donc, on va vous expliquer maintenant ce qui s'est passé, pourquoi Jean, c'est-à-dire Djongwane, n'a pas voulu au départ consacrer, introniser le Christ Djo Kisabe. Pourquoi il n'a pas voulu, pourquoi il a hésité. On va vous donner les véritables conversations, les véritables propos ici. Mais Djongwane s'y opposa au-dedans de lui. Djongwane s'y opposait plutôt au-dedans de lui et fut profondément bouleversé et attristé et dit à Djo Kisabe, 2 points. Comment est-ce possible que toi, l'un des deux supérieurs à tous, vienne recevoir de moi le rite sacré de l'intronisation? Point d'interrogation. Donc, Djongwane ici qui est Jean le Baptiste, dont vous l'appelez, quand il a vu Djo Kisabe, automatiquement, ses yeux spirituels sont ouverts. Il a vu le tout premier animal qui était mort dans le visible, dans Origine 4, verset 11, dans la version authentique. Et derrière cela, cette apparence-là, Djongwane a vu la
extraordinaire qui émanait de Dieu qui savait. Il a vu son niveau spirituel très élevé. Il a vu sa puissance, son aura. Et il a senti que c'est l'un des supérieurs à tous. Et Jean connaît la loi. John connaît la loi. Il sait que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Comme on le dit aussi dans Hébreux 7:7. Mais ici, donc ici oppose. Il dit comment est-ce possible que Dieu qui savait, qui connaît cette loi, qui connaît sa puissance, qui connaît sa position, qui connaît les règles établies, puisse néanmoins venir devant celui qui est inférieur à lui pour être consacré, pour être intronisé. Et là, ça le trouble en cela. Mais John Guanet s'y opposait au-dedans de lui et fut profondément bouleversé et attristé et dit à John qui savait, 2 points, comment est-ce possible que toi, l'un des deux supérieurs à tous, vienne recevoir de moi le rite sacré de l'intronisation. Point d'interrogation. Car selon la loi divine, c'est le supérieur, c'est-à-dire le plus grand, qui intronise et bénit l'inférieur, le plus petit. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être intronisé par toi, virgule, et toi, tu viens à moi? Point d'interrogation. Il lui pose la question. Et ensuite, Dieu qui savait répondit et dit, tu l'as dit, je le suis. Tu l'as dit, je le suis. Je le suis quoi? Je suis le supérieur. Je suis supérieur à toi. Tu l'as dit, je le suis. Laisse faire dans cette réalité visible où tu fus le premier. L'homme, ça signifie quoi? Pendant la conversation, il y a néanmoins un enseignement. Dieu qui savait dit à John Guanet, laisse faire. Je dis bien, laisse faire dans cette réalité visible où tu fus le premier. Non pas le premier spirituellement, mais sauf que Jean, c'est-à-dire John Guanet, est le premier à sortir physiquement. Donc parce qu'il est né physiquement, dans le visible, avant Dieu qui savait. C'est pour cela que Dieu qui savait aussi, il rappelle cela à Jean, il rappelle cela à John Guanet pour lui dire aussi c'est le droit d'aînesse. Parce que John Guanet ici, c'était le droit d'aînesse par rapport à sa venue physique. Il est né physiquement avant Dieu qui savait. C'est pour cela qu'on appelle ça le droit d'aînesse. Donc à cause de ce droit d'aînesse, il lui dit, toi tu peux me consacrer. Parce que tu peux m'introniser. Or, John Guanet lui voyait le côté spirituel. Et Dieu qui savait lui dit, c'est vrai, mais dans cette réalité visible, c'est toi qui es le grand frère par rapport au physique. Parce que tu es sorti physiquement avant moi. Donc, voilà ce qu'il est dit. Laisse faire dans cette réalité visible où tu fus le premier. Point. Bien avant que tu sois sorti de la matrice de ta mère, je t'ai intronisé. Donc, il rappelle aussi à John Guanet encore que bien avant que John Guanet ne sorte de la matrice de sa mère, Dieu qui savait, il avait déjà intronisé. Maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui a été annoncé. Et John Guanet ne lui résista plus. Dès qu'il fut intronisé spirituellement par le moyen de l'huile sacrée connue par les initiés, virgule, tous les cieux s'ouvrirent spirituellement et le verbe de Loba, en tant que Moudi Moussangi, investit l'esprit de Djokisabe. Point. Donc vous dit ici, le Moudi a investi l'esprit de Djokisabe. Ça ne veut pas dire que Djokisabe, qui est le vrai Christ, n'avait pas le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il avait déjà le Mundi. Exactement comme dans vos Bibles classiques actuelles où il est dit, par rapport à Jean 20, 22, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 4, ils ont encore reçu le Saint-Esprit, mais sous la forme du baptême, la puissance.
Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu dans Jean 20, 22 est sorti plus tard pour qu'ils puissent revenir dans Actes 2, 4? Non. C'est exactement le même principe avec John Kisabé. John Kisabé est né, il avait déjà le Mundi en lui. Et maintenant, pour remplir cette mission, dans l'intronisation, pour se présenter au visible, au peuple, il faut maintenant que la puissance vienne. Non pas qu'il n'avait pas la puissance. Là, c'est la puissance pour le ministère. Là, c'est la puissance pour le guerrier. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, après cela, l'entité s'écria d'une voix forte, non plutôt d'une voix puissante. 2 points. Celui-ci est l'un des deux, virgule, issu directement de Tété. Point. Voilà ce qui s'est passé lors de l'intronisation de John Kisabé. On pourra aussi parler de la tentation de John Kisabé. Qu'est-ce qui se passait lors de la tentation? Quels étaient les bons mots, les vrais propos entre Satan, le Mundi Mabobé, le mauvais esprit, et John Kisabé? Est-ce qu'ils ont conversé directement comme ça là? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et beaucoup aussi ont parlé de l'enfance de John Kisabé, du vrai Christ, pour dire bon, Christ était comment quand il était petit. Moi j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque, c'est une ancienne vidéo, mais si l'Oba le permet, je ferai aussi la vidéo sur son enfance, l'enfance du vrai Christ, c'est-à-dire John Kisabé, qui est en même temps Koudoumane Moula. Comment il vivait, comment il a grandi, la connaissance qui émanait de lui, est-ce qu'il était initié ou pas? S'il était initié, il était initié par qui? Tété, c'est encore glorifié.